Rachid Santar, je suis professeur à IMT Nord-Europe et je suis adjoint au directeur du Centre d'enseignement de recherche et d'innovation matériaux et procédés. Alors l'impression 3D à IMT Nord-Europe, c'est une unité de valeur que les élèves en avant-dernière année du cycle ingénieur ont la capacité de suivre. Donc c'est une UV qui dure une centaine d'heures. Elle combine des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. Et tout au long de cette unité de valeur, il y a un projet sous-jacent où les élèves sont amenés à appliquer en direct les enseignements théoriques qu'ils ont appris pour justement satisfaire le projet de recherche qu'ils sont amenés à mener tout au long de cette unité de valeur. Au niveau des matières qui sont enseignées au niveau de cette unité de valeur, bien sûr il y a des cours sur la rhéologie des matériaux cimentaires qui aborde toutes les notions relatives au seuil d'écoulement, aux viscosités, à la formulation des matériaux imprimables. Un cours qui est plus orienté vers le dessin numérique, parce qu'à un moment donné les élèves sont amenés à créer un objet qu'ils vont imprimer à la fin de leur projet. Aussi, il y a tout un pan de formation où ils sont amenés à traduire cet objet en langage qui est compréhensible par un robot pour pouvoir l'imprimer. À la fin de leur enseignement, les élèves sont amenés à imprimer un objet remarquable en utilisant les imprimantes 3D qui sont développées au sein d'IMT Nord-Europe. Le projet Indigo, c'est une continuité de la volonté d'IMT Nord-Europe à promouvoir l'impression 3D. C'est un projet collaboratif entre IMT Nord-Europe et deux CFA, donc des centres de formation d'apprentis, le CFA des Hauts-de-France et le CFA du Grand Est. L'idée qui se cache derrière ce projet-là, c'est d'être en capacité d'anticiper le besoin des entreprises demain qui vont utiliser ces technologies-là pour imprimer des pièces de bâtiments sur le terrain, tout en formant des apprentis qui seront au contact de cette technologie et bien sûr des ingénieurs qui vont plutôt s'occuper de la partie formulation des matériaux et aussi éventuellement dimensionnement de ces objets-là qui vont être imprimés directement sur le chantier ou éventuellement plutôt en préfabrication dans des usines. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, l'impression 3D de matière plastique est très répandue, mais notre objectif aussi c'est de montrer que ce n'est pas le seul matériau qu'on peut utiliser pour l'impression 3D. Au niveau du projet Indigo aussi, l'objectif c'est de former à l'impression 3D à différents niveaux, bien sûr à IMT Nord-Europe au niveau ingénieur, mais aussi au niveau des CFA des Hauts-de-France et du Grand Est, donc des apprentis de niveau BEP par exemple, qui seront peut-être demain éventuellement les pilotes de ce type de technologie sur les chantiers. L'impression 3D offre énormément d'avantages dans l'enseignement. Donc le premier avantage, c'est surtout la mise en application d'un certain nombre d'enseignements théoriques. Donc on va parler de rhéologie de matériaux cimentaires, mais les élèves, quand ils sont confrontés à cette technologie ou éventuellement aux enseignements liés à l'impression 3D, donc ils vont tout de suite comprendre quand on leur parle d'un seuil d'écoulement plastique éventuellement ou d'une viscosité, comment ça se traduit réellement par la suite dans l'application de cette technologie. C'est aussi, il y a l'avantage où les élèves sont amenés à utiliser différents savoirs ou différentes compétences, donc qui partent du dessin numérique, en passant par la robotique, en s'intéressant à la rhéologie pour être en capacité d'imprimer une pièce en béton. Et aussi, il y a un autre avantage, c'est que justement, c'est des enseignements qui s'apprêtent beaucoup ou bien toute la démarche de développer du savoir par projet, où là, les élèves, ils sont amenés à travailler en équipe, où chacun va avoir une responsabilité ou éventuellement va s'intéresser à une partie de cette chaîne de connaissances ou de compétences pour bien sûr concrétiser à la fin un objet ou une partie du bâtiment. Le métier d'ingénieur, je parle du secteur que je connais le plus, le secteur de la construction. C'est sûr, on peut penser que dans 20 ans, il ne sera plus comme il est aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est technologie relative au digital, très peu utilisé et je pense que ça va finalement en croissance exponentielle dans les années à venir, sur tout le cycle de vie du bâtiment. De la planification en passant par le chantier, la construction, la gestion du bâtiment et jusqu'à la déconstruction éventuellement du bâtiment
bâtiment en fin de vie. Et là, l'impression 3D prend tout son sens pour l'intégrer dans les chantiers de construction demain, parce qu'on sera amené peut-être à refaire des parties de bâtiments et non pas l'ensemble de bâtiments. On sera peut-être amené à faire des choses qui sont spécifiques par rapport à des bâtiments où il sera certainement plus économique de le faire via l'impression 3D. Si on ne forme pas nos ingénieurs aujourd'hui et nos apprentis aujourd'hui, et aussi peut-être de se confronter à ces nouvelles technologies, à ces façons nouvelles de construire, je pense que dans 20 ans ou 30 ans, on sera peut-être au même stade qu'aujourd'hui. Ce que beaucoup d'autres industries ont réussi à faire, on va dire dans les 5 décennies passées, où ils sont passés du stade de la fabrication unitaire de pièces dans les usines sans forcément s'intéresser beaucoup à la performance. Au jour d'aujourd'hui, si je prends le cas de l'automobile, éventuellement de l'aviation, ne serait-ce que sur la partie planification, on sait à peu près, à quelques jours près, à quel moment on va finaliser ou terminer la voiture ou l'avion. La voiture, on parle des fois même de secondes en termes de fin de réalisation. Dans le secteur du bâtiment, malheureusement, on est encore un peu loin. Donc c'est pour ça que, à mon sens, il est vraiment très important de s'armer de tous ces outils-là, technologiques, numériques, digitales qui existent aujourd'hui, pour essayer justement d'éprouver ou d'approuver ou d'améliorer en tout cas la performance dans le secteur de la construction.